Alors, aujourd'hui, je te fais un petit témoignage sur la bénédiction financière quand j'étais étudiante, donc ça fait longtemps. Mais Dieu, il pourvoit, vraiment, il pourvoit. Alors, j'ai fait 2 années de faculté, pas très glorieuses, on va dire, mais c'était formidable parce que j'ai rencontré plein de chrétiens, j'ai fait partie d'un groupe biblique universitaire et ça a été vraiment génial parce que j'ai vraiment appris à vivre l'église et à donner et à parler de ma foi aussi, ça m'a vraiment fait grandir. Donc au niveau de mes études, c'était le chaos total, mais au niveau de ma foi, ça a été des meilleures années de ma vie. Enfin non, c'était des très très bonnes années de ma vie, vraiment vraiment c'était chouette, j'ai appris énormément de choses d'un seul coup en fait, et c'était très intense. Et donc du coup après ces 2 années de fac où j'étais un peu perdue, je savais pas ce que je voulais faire, mais c'était pas 2 années perdues pour Dieu parce que vraiment j'ai progressé dans ma foi, dans ma relation avec Dieu d'une manière extraordinaire. Et ça je suis très reconnaissante. Et après du coup je devais décider qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Voilà. Enfin, je savais que je voulais être maman, mais bon le problème c'était que c'était pas très populaire, voilà. Mais j'avais aussi d'autres aspirations et donc du coup j'ai passé un concours pour entrer dans une école de travail social pour être éducatrice spécialisée que j'ai réussi. Donc ça sera le sujet d'un autre témoignage aussi. Mais du coup j'avais réussi ce concours et je rentrais dans l'école. Et pendant mes 2 années de faculté, je travaillais en même temps, j'avais un petit emploi étudiant, alors ça a un peu changé. J'étais une année à Auchan et puis après j'ai fait des petits jobs comme ça par-ci par-là qui me prenaient une dizaine d'heures par semaine. Et donc du coup, au moment où j'ai passé mon concours et tout l'été, j'avais un job d'étudiant qui me prenait 3 heures par jour puisque j'appelais les gens au téléphone pour leur proposer des adoucisseurs d'eau. Voilà. La personne qui était trop contente de recevoir comme coup de téléphone, c'était moi. Mais c'était bien parce que ça m'a permis de gagner, donc pas grand chose, mais j'ai gagné un petit peu d'argent, j'avais de quoi payer l'essence de la voiture que j'empruntais, ou mes bouquins, ou mes livres d'études, donc voilà, c'était suffisant pour moi, puisque je vivais encore chez mes parents. Mais quand j'ai commencé donc mon école d'éducateur spécialisé, c'était sur 3 ans, et donc j'avais toujours cet emploi étudiant, et je travaillais à l'école, c'était de 9h à 17h à peu près, et je travaillais de 17h à 21h dans du job étudiant. Et donc du coup ça faisait vraiment des grosses journées, mais bon j'avais pas le choix, j'avais vraiment besoin de cet argent parce qu'il fallait que je paye mes repas entre midi, il fallait que... Voilà, j'avais quand même des petits frais, même si c'était pas énorme, j'avais quand même des frais de scolarité, etc. à payer. Et donc du coup, j'avais quand même besoin de cet argent. Et je me souviens être devant mon ordinateur à ce travail en passant des appels, et puis tout d'un coup, vraiment Dieu il me dit clairement quitte ce travail. Et alors là, c'était vraiment mettre un pas dans le vide parce que je dis je peux pas quitter mon travail, j'aurais plus d'argent, j'avais plus de source de revenus, et je sais pas comment je vais faire. Voilà, j'étais pas éligible aux bourses parce que mon domicile, j'habitais chez mes parents, et puis mon domicile il était que à une quinzaine de kilomètres de mon lieu d'études, voilà. Donc du coup j'avais pas le droit à une bourse, et je savais pas, j'avais vraiment aucun moyen financier de pouvoir et puis Dieu il me dit ne t'inquiète pas, je vais pourvoir. Et donc déjà il a fallu que je me pose la question, est-ce que c'était vraiment Dieu qui me demandait ça, parce que j'avais un peu peur de lâcher quelque chose et puis de me tromper. Allez, à cette époque-là j'avais tout le temps peur de me tromper sur ce que j'entendais de Dieu. Et puis vraiment c'était pressant dans mon cœur, je savais qu'il fallait que je prenne cette décision. Petit à petit c'était un peu plus insistant sur mon cœur, quitte ce travail. Et donc au bout de 8 jours, je quitte ce travail. Et je dis bon ok Dieu, c'est toi qui vois. Et donc il me restait un salaire, ce qui n'était pas énorme à l'époque. Je crois que j'avais 150 euros, 200 euros de salaire mensuel parce que je travaillais que 5 jours semaine, donc 3 heures. Enfin voilà, c'était pas grand chose, je me rappelle plus. Bon, bref, c'était pas grand chose. Mais voilà, il me restait donc 150 euros, et voilà. Donc c'était vraiment chaud. Mais voilà. Et parallèlement, en fait, pendant ces 8 jours où j'hésitais à abandonner mon travail, j'avais un autre ami qui était chrétien qui me dit fais cette demande de bourse, elle est jamais accordée, mais bon vas-y, tu fais cette demande de bourse et tu verras.
Puis je dis, ben ok, je fais. Puis en fait, je l'ai fait et je dis, ben non, mais j'ai jamais droit aux bourses, quoi. Et donc, du coup, j'avais abandonné ça. Et finalement, donc au bout d'un mois sans travail et où mes ressources commençaient à devenir à zéro, eh bien j'ai appris que j'avais eu cette bourse. Donc c'était une bourse du ministère de l'Agriculture. Donc si tu te rappelles, moi je suis dans une école de travail social. Et donc c'était une bourse du ministère de l'Agriculture qui était de 300 euros par mois. Donc c'était juste un miracle. Et en fait, j'avais ces 300 euros juste pour aller en cours. Et comme j'aimais trop mes cours, je les loupais pas, quoi. Il n'y avait pas de problème, je vais juste être présente. Et comme j'aimais, ben, j'y étais. Et c'était vraiment une grâce. Dieu, il avait doublé mon salaire. Et sans travailler à côté. Donc pour moi, ça a été vraiment une grâce, puisque ça m'a permis de faire des semaines d'évangélisation, de partir. Voilà, c'était vraiment super. C'était une bénédiction incroyable. Donc ça, c'est juste parti pour une petite décision que j'ai prise d'écouter Dieu et de dire non, bah, tu vas pourvoir à mes besoins. Et du coup, j'ai pu travailler aussi de meilleure qualité puisque j'étais pas obligée de travailler tous les soirs à mon travail 3 heures en plus de la journée de cours. Et donc, c'était vraiment une bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu, elle s'est pas arrêtée là, elle s'est pas arrêtée à ces 300 euros. Puisque ma deuxième année d'études, c'est l'année où mon mari et moi, on s'est mariés. Et on avait à cœur de pas trop faire payer nos parents, en fait, de demander un minimum à nos parents parce qu'on savait que des deux côtés c'était un peu juste. Et en fait, ben, cette année-là, j'ai eu le double de ma bourse, j'ai eu 600 euros ou 650 euros, juste ma deuxième année, ce qui a permis de payer une bonne partie de notre mariage. Et ça a été... Mais c'était dingue, quoi, dingue. Et ma troisième année d'études, ben, je suis retournée à mes 300 euros. Et c'était super, enfin je veux dire, j'étais vraiment bénie de cet argent qui nous a énormément aidés. Et je pensais que cette bénédiction-là, elle était terminée. Et puis ma dernière année d'études, ben, j'étais enceinte et donc j'ai accouché un tout petit peu avant de passer mes examens. Euh, voilà, Daniel était dans la voiture avec notre enfant pendant que je passais mes examens et il m'attendait parce que c'était loin, donc du coup, pour que je puisse l'allaiter entre midi. Enfin bref, c'était assez fun, mais voilà. Et donc du coup, après, moi je savais que je voulais pas travailler tout de suite après mon enfant. Quand je l'ai vu qu'il avait 2 mois, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le laisser. Et donc, j'ai demandé un congé. J'ai demandé 6 mois de congé parental. Je dis, je fais la demande, on verra. Et en fait, cette bourse que j'ai eue, finalement, elle était assimilée à un salaire, ce qui fait que j'ai pu avoir un congé parental pour mon premier-né, donc de 6 mois. Donc pendant 6 mois, j'ai continué à toucher 300 euros de la CAF parce que j'avais eu cette bourse pendant 3 ans, ce qui était dingue. Et en fait, la bénédiction ne s'est pas arrêtée là, puisque en fait, comme j'ai enchaîné les grossesses et qu'à chaque fois dans tes grossesses, il y a 2 trimestres qui sont comptés comme des trimestres travaillés, finalement, cette bénédiction d'un soir où j'ai choisi de dire à Dieu, ben, j'abandonne mon travail et je te bénis, et bien finalement, j'ai eu le droit à un congé maternité jusqu'aux 3 ans de ma 4e enfant. C'est-à-dire que cette bénédiction de bourse du ministère de l'Agriculture, Dieu, il m'a bénie pendant 6 années et demie au total. Donc mes 3 ans d'études, plus après, 9 ans, plus après jusqu'aux 3 ans de ma 4e fille. Donc pendant 9 ans, j'ai touché 300 euros par mois parce que j'avais vraiment choisi de dire non, Dieu, il pourvoit. Et vraiment, quand Dieu fait quelque chose, c'est pas à moitié. Et ça a été vraiment une bénédiction pour nous, ça nous a beaucoup aidés. Et j'avais envie de te partager ça parce que Dieu, il est juste trop merveilleux. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt. Salut!